les électrotechniciens, les apprenants, bienvenue sur ma chaîne Calabash industriel et domestique. Si tu es nouveau, abonne-toi pour recevoir la notification de la prochaine vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir une vidéo. On va faire une vidéo qui consiste sur la lecture d'un schéma d'un moteur séquence triphasé, démarrage direct, instance de marche. Alors dans cette vidéo, on va voir comment lire un schéma d'un démarrage direct, instance de marche, partie puissance et partie commande. Donc, avant de commencer de faire la lecture de ce schéma, nous allons d'abord vous faire ressortir les appareils qu'on retrouve dans la partie puissance et la partie commande. Donc dans la partie puissance, nous avons toujours le sectionneur porte visible qu'on nomme ici Q, représenté avec les fusibles à l'intérieur. Après le sectionneur, nous avons le KM1 qui représente le contacteur de ligne, et on a F1 qui représente le relais thermique qui va protéger effectivement le moteur contre le surcharge, et après nous avons le moteur lui-même. Dans la partie commande, on retrouve un peu le symbole ou encore les symboles qu'on retrouve la partie puissance ici dans la partie commande. Par exemple, le sectionneur, le relais thermique, le sectionneur qui est là. Voilà, le contact de pré-coupure, le sectionneur qui est là. Après, nous avons le relais thermique qui ne représente pas F2 qui est là. Et après le relais thermique, nous avons le bouton poussoir S1 qui représente le bouton poussoir arrêt et le bouton poussoir marche S2, bouton maintien KM11 et la bobine du contacteur de ligne KM1 qui est KM11. Alors, comment ce schéma fonctionne? Comment on peut arriver à lire ce schéma? Donc, une fois que nous remettons les fusibles dans le sectionneur qui va faire passer le courant, qui va alimenter nos circuits, on va venir ici sur le bouton poussoir marche S2 qu'on va appuyer. Une fois appuyé sur le bouton poussoir S2, le KM11 qui représente l'automaintien de KM contacteur de ligne qu'on trouve dans le schéma de puissance ici va se fermer, et le KM1, la bobine de KM1 va s'exciter et le moteur démarre. Donc côté partie puissance, une fois que nous appuyons sur S2, il y a le KM1 qui se ferme automatiquement. Donc KM1 c'est un appareil mécanique de connexion. Donc une fois appuyé sur S2, le KM1 ferme automatiquement. KM1 ferme automatiquement. Une fois que les contacts de KM1 se ferment, le KM automaintien KM11 va fermer aussi, et va exciter la bobine, et c'est ça qui va faire démarrer le moteur.